Vous allez pouvoir redonner du pop-corn aux macaques. La Montagne des Singes a relancé sa saison en début de semaine pour une édition particulière. Cette année, elle fête ses 50 ans, l'occasion d'un retour sur l'histoire de ce parc atypique avec Olivier Stéphan et Odile Barthélémy. J'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez qu'un jeune magot comme celui-ci pourrait être heureux chez vous comme un chat ou un chien? Non, hein? Les animations sont de retour, leur message de prévention et le public aussi. Et comme en témoignent ces archives, cela fait 50 ans que cette attraction fascine. On ne s'attendait pas à trouver ça ici. Venir en Alsace pour trouver des singes, c'est pas l'endroit qu'on aurait pensé. Ce qui nous attire, c'est qu'on les voit vraiment comme ils vivent eux-mêmes. On est vraiment avec eux, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est en 1969 que les singes magots venus du Maroc ont été introduits ici, près du château du Haut-Königsbourg, qui aimante les touristes. Un an plus tôt, juste à côté, l'un des deux concepteurs du parc a créé la Volerie des Aigles. À sa suite, il alsacianise le Ruisseau des Singes, une célèbre attraction d'Algérie que ses parents apprécient. Au départ, notre idée a été accueillie par les premières personnes que nous avons rencontrées assez mal, en nous disant que c'était une idée qui était impossible à réaliser. C'était une idée très visionnaire, j'ai tendance à dire une idée avant-gardiste, parce que ce qu'on peut observer, c'est que ce projet de mettre des singes en liberté dans une grande forêt, de les voir avec leur comportement le plus naturel possible, correspond à ce que le public attend de plus en plus. Les chercheurs viennent ici étudier les mœurs des magots. Le site participe à des opérations de sauvegarde de ces animaux dans leur milieu naturel où ils sont menacés d'extinction. Quelques manifestations sont prévues pour fêter les 50 ans, dont une grosse, ici, début juillet, sous tente berbère. On va mettre en avant la culture marocaine, l'artisanat marocain, des petits ateliers, des conteurs pour les enfants. Donc vraiment, ce sera la belle journée du 7 juillet pour célébrer ces 50 ans. Ce parc s'est déjà par 3 fois reproduit, en France, en Allemagne et en Angleterre.